Pour nos élèves, savoir prendre la parole est une compétence clé dans leur scolarité. Oral du brevet, grand oral du bac, comme dans leur future vie professionnelle. Mais commençons par le commencement, savoir poser sa voix. Poser sa voix, alors c'est une compétence essentielle. Sauf que voilà, sommes-nous, enseignants, des professionnels de la voix? Pas tout à fait. Alors que nous-mêmes, adultes, on utilise notre voix comme outil principal dans la classe. Au prix d'ailleurs de quelques aphonies en fin de trimestre. C'est la voix. Alors là, déjà, quand travailler autour de la voix avec les élèves? En amont de tout travail d'éloquence, de théâtre, de prise de parole en public. Combien de temps? Vous pouvez instaurer un rituel une fois par semaine, pendant 20 minutes, ou bien trouver des espaces privilégiés, des espaces dédiés, par exemple en demi-groupe au collège ou bien en accompagnement personnalisé au lycée. Allez, séance de mini-coaching avec mon humble personne. On masse les trapèzes, le haut de l'épaule. On a le droit de tapoter le long du bras comme ça. Deux bras. Les pommettes. Et on encourage le bâillement. Une fois qu'on a le droit. Pour travailler la voix en classe, 4 points clés à connaître. La respiration, le souffle, le son et la diction. La respiration, c'est important parce que c'est ce qui fait vibrer les cordes vocales avec l'air, comme un son de violon avec son archet. On n'y pense jamais, alors qu'avec le stress du quotidien, on est poussé vers une respiration très haute dans la poitrine. Un petit peu comme ça. Alors, un exercice pour respirer dans le ventre, comme disent les chanteurs, ça serait celui, par exemple, de poser votre main sur votre ventre, de lâcher tout votre air, et en dernier, de laisser rentrer l'air et observer ce qui se passe sur votre ventre. Il doit se gonfler comme un ballon, mais pas les épaules. Précisément, le souffle, ce serait finalement notre archet de violoniste, pour continuer la métaphore. Premier exercice, le septique. Pour permettre de dynamiser la pression d'air et donner un son plus tonique, on va prendre le son tss et on va tenir le plus longtemps possible, mais sans s'asphyxier, attention. Et puis ensuite, 3 fois. Deuxième exercice, un tout petit peu plus dur. La mobilette, c'est faire des bulles avec sa bouche, comme dans l'eau. Et on s'aperçoit que si la pression n'est pas assez forte, on n'y arrive pas. Ça montre bien la nécessité d'avoir un air qui vient du ventre, bien dynamique. Et le son. Alors le son, il va résonner dans ce qu'on appelle les résonateurs. Le nez, la nuque et la poitrine. C'est la caisse de résonance du violon en quelque sorte. Grâce au son OU, on va faire une sirène qui va être de bas en haut sans exagérer. Ouh, ouh. On va éviter les sons A qui font un peu mal. Et on va préférer la syllabe ZI en exagérant bien la pause du Z. ZI, ZI, ZI. Ziu, ziu, zi. Ziu, ziu, zi. Ziu, zi. Enfin, la diction. Alors, pour aller plus loin, on aura des exercices de diction qui sont multiples. Au choix, tas de riz, tas de rats, le chasseur chassant sachant chasser son chien, enfin, ceux-là, vous les connaissez. La posture à mobiliser chez l'enseignant, c'est évidemment le lâcher-prise. On peut être très ridicule quand on travaille le souffle et la voix. Bon, c'est pas très grave, et puis c'est pour la bonne cause. Souvent, les élèves commencent par rire, mais ensuite ils se prêtent au jeu. Et vous allez voir qu'ils vont faire d'énormes progrès. Comme le travail de l'oral, en général, est le parent pauvre de notre pratique, notre objectif ici, c'est bien, d'abord, de conscientiser le souffle, la respiration, d'éviter de se faire mal à la voix, aux cordes vocales, des grands comme des petits, et de faire travailler le timbre qui permettra aux élèves de devenir encore plus habiles
en prise de parole. Voilà. Vous êtes prêts à prendre le temps de cette présentation et de cette préparation à l'oral avec vos élèves. Ils sont souvent ravis de ces temps privilégiés et ils sentent que c'est bon pour eux. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et vos amis et à commenter afin de nous donner vous aussi vos idées. C'est joli ça, hein? C'est mignon. Elle se marre, c'est bon.